Enfin, voilà une collaboration comme nous les aimons dans le grappling, dans le wrestling. Ça se passe ici à Nice et c'est extraordinaire. Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Et là, dans cet épisode, c'est extraordinaire parce que enfin, il y a deux personnes, deux coachs qui nous permettent de vivre quelque chose qui est de plus en plus souhaité dans le milieu du grappling. Et c'est cette collaboration dont je voulais te faire la part aujourd'hui. Corentin Bailey, qui est coach de wrestling, et Juan Luis Mendoza ont décidé de mettre en commun leur savoir pour le bien de tous leurs élèves. Et ça a commencé lors de ce stage que je te demande de découvrir tout de suite. Ok, alors on va réaliser un peu de technique. Ce qu'on va voir là, symétrique. Si je lui prends un poignet, il me prend le poignet, c'est symétrique, là j'ai une saisie. Par contre, un contrôle, comme son nom l'indique, je vais contrôler mon partenaire. C'est moi qui vais initier l'attaque et qui vais le déplacer. Donc là, sur le contrôle, là, c'est l'apprentissage, vous prenez la façon qui vous va le mieux. Soit je viens appuyer fort sur la tête avec un bras et l'autre qui rentre, d'accord? Là, je viens lui choper l'épaule. Du même côté où j'ai rentré le bras, j'ai ma jambe gauche devant et je lui prends le poignet, ok? Ma tête, elle ne sert pas à rien, elle est là devant, ok? Avec ma jambe, j'essaie de le déplacer, je tourne en rotation, d'accord? Pour l'instant, vous allez essayer juste de vous déplacer, voir ça. Au moment où je pousse, il repousse, j'envoie le bras. Loin derrière. Ça ne permet pas d'avoir un passage arrière. Ce que je veux voir en attitude de celui qui subit. Donc, au moment où j'appuie fort, je rentre le bras. Là, vous voyez? Là, j'ai saisi. Je vais pouvoir montrer la jambe du même côté et je viens en rotation. Attitude du défenseur. Le défenseur, il a le bras là derrière. S'il a son bras au niveau du cou, ça saute, je passe derrière directement. Donc, là, le bras au milieu, je lui prends le poignet, j'essaie de rentrer la jambe, je rentre ma tête, et là, vous voyez, on peut s'imaginer, on a le mur derrière, comme un cage control, d'accord? Je suis ici, et à partir de là, il bloque, j'envoie le bras, j'envoie vraiment droit, il faut insister sur le mouvement, pas un petit mouvement. J'envoie loin derrière, je passe, j'ai gardé son bras, vous voyez? J'ai gardé le bras, je suis passé derrière, libre à vous d'amener au sol comme vous le souhaitez, d'accord? Là, je plie dans sa figure, j'avance. Nous, à la lutte, on reste à plat ventre, on ne va pas sur le dos. Au grappling, on verra comment vous pouvez enchaîner par la suite. Est-ce que pour l'instant, juste l'initiation de la prise, c'est bon pour vous? Je remonte. Là, j'appuie sur sa tête, je rentre le contrôle. Je rentre la jambe du même côté, je lui prends là le poignet, d'accord? Vous voyez que là, je suis puissant là-dessus. Je peux mettre la tête en plus pour pousser, ok? Au moment où il résiste, boum, j'envoie le bras. Vous voyez, je le fais sauter. Et là, je suis derrière, ok? Là, je prends, je soulève, je le mets dans la figure, j'essaie d'amener au sol. Est-ce que c'est bon pour vous là? Là, c'est le début. Après, on passe à la vitesse supérieure sur un autre contrôle plus puissant. Maîtrisez déjà ça et on voit la suite. C'est bon? Allez. Nous, on fait un 3 Allez, 1, 2. Ouais. Le but, c'est de courir avec la jambe et le milieu de la épaule. On passe là, voilà. Et on va aller prends ta jambe gauche, voilà. On va essayer de voir une suite logique, d'accord? Venez avec moi s'il te plaît. Et après on fera un peu de lutte à thème, de grappling à thème, c'est-à-dire qu'on commencera debout, vous mettrez dans la position qu'on vient de réviser, 30 secondes de match, d'accord? Alors, donc, la façon la brute, où je rentre comme ça, on vient de la voir. La deuxième façon, pour ceux qui ont un peu plus de mal, alors au lieu d'avoir le poignet de face, vous voyez qu'il faut bien couvrir un peu. Au lieu d'avoir le poignet face, j'ai mis un poignet sur l'extérieur, d'accord? Vous voyez la différence? Là, c'est dans mon prolongement. Là, je désaxe le poignet, ok? Je me mets en garde. Donc, le poignet est désaxé. Alors, si j'ai ma jambe déjà prête, je l'avance si je rentre le coude. Si je suis en garde inversée, au moment où je rentre le coude, j'avance la jambe. Vous voyez que là, je n'ai pas le contrôle encore. Je suis juste mon coude rentré et je lui soutire le bras. En même temps, là, je lève, d'accord? Je remonte, ici, sur l'extérieur, j'avance et je rentre. Une fois que je l'ai soulevé, je récupère l'épaule. Il a déjà subi tout à l'heure un passage arrière,
veut pas, il recule ses fesses. Ok, il recule ses fesses, il n'y a pas de souci. Là, il pourrait essayer de tirer sa garde pour un grappleur. Je vais tirer le poignet en l'air et remonter l'épaule, d'accord? Je tire et je remonte l'épaule. Vous voyez là, il est revenu sur moi, je descends la taille. Là, je ne lâche plus. Là, sa taille, il ne faut pas la lâcher, ok? Je garde le poignet et je vais venir projeter sa jambe là. Le poignet toujours posé, d'accord? Je ne laisse pas d'appui, je ne laisse pas la possibilité. Après, vous pouvez faire avec vos jambes, hop, passage arrière, sur le côté, pardon, et vous maintenez. Nous, en lutteur, on est ici pour la finition. Vous venez travailler de ce côté, d'accord? Vous adaptez vos finitions. Ce que je veux voir vraiment, c'est celui qui défend. Au moment où je suis là, il ne va pas vouloir, il recule. Il va falloir faire un effort sur le poignet, la direction, et l'épaule, la force. Là, ah, je le ramène contre moi. Je lui prends la taille. Avec ma tête, je pousse toujours. Je descends. Hop. Je passe sur le côté. D'accord? C'est la deuxième étape. Il en reste une, après on passe au lutatème. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair? Le crochet intérieur, je vais vraiment me poser le poignet. Je le laisse loin derrière. Petite derrière, ça. Comment? Ouais, alors, poignet à l'extérieur, vous voyez? C'est bon, je rentre, je soulève, je lui prends l'épaule, le poignet je le bouge toujours un peu loin, d'accord? Il recule, je ramène, j'ai pris la taille, direct. La tête qui pousse, je descends au crochet, là je le tiens, vous voyez que je le tiens, tant que je ne suis pas passé sur le côté, ça lui enlève un appui. Si je suis là et qu'il a sa main, il peut revenir, il peut travailler. Là je le laisse loin. Avec ma tête, j'appuie dessus, d'accord? Je le maintiens, je lui fixe l'épaule. Allez, c'est parti. 1, 2. Je vais essayer là. Ouais. Ok. Ok, tu prends le bassin. Ça, tu vois, je sens pas que tu peux mieux on va aller sur quoi? Alors cette prise elle est rapide, c'est un contrôle de transition, c'est-à-dire que je suis ici, je viens là. D'accord? Tu peux venir rester si le mec il est dur et qu'il veut pas, d'accord? S'il veut pas, ok je suis là, je te bloque, je vois ce qui se passe, ok je récupère l'épaule. Tu vois? D'abord si tu veux voir rapide, tu peux aller rapide. Non, c'était en haut. Là, je suis rentré ici. Tu le redresses pas, ça peut. Ok, tu prends le bassin, prends le bassin. Tu vas pouvoir crocher à l'intérieur. Bien crocheter. Voilà, le poignet toujours posé. Tu lui fixes l'épaule. Pose ta tête sur l'épaule. Voilà, et tu vas glisser sur le côté. Super, c'est bien. Yes. Ouais. Celui-là, le deuxième. D'accord, regarde. Je suis à l'intérieur, je réussis à le ramener proche de moi. D'accord. La jambe elle est déjà au milieu. Je viens me crocher sur celui-là. D'accord. Essayez de tenir un peu plus que mon crochet pour qu'il soit effectif. D'accord. Si tu amorces la chute alors que je ne vais pas chuter, on ne sait jamais. Moi je suis un partenaire, j'ai envie d'avoir la bonne sensation. Donc tu vas tenir et le crochet, tu sens qu'il te fait tomber, t'attends, ok, là tu perds l'équilibre, tu y vas. D'accord. En tant que partenaire, je tiens quand même un petit peu. Ok. Allez-y les gars, je prends bassin, prends la tête. Garde le poignet sur le poignet, voilà. Prends la tête sur le nez, je bouge sur le ouais, c'est bien. Voilà, voici s'il n'est pas tendu, on le lève. Il peut se relever, moi je veux pas. Ici, la tête est là, tu fixes en même temps que tu lèves. D'accord, au moins tu peux te libérer de la jambe et tu fixes ça en montage. On est pas mal. Alors, il faut bien dissocier les étapes. D'abord, j'ai les premiers. Je le ramène sur moi, je descends au bassin. Je suis descendu au bassin, je fais pas mon. Allez, top! On passe à la dernière étape. Après, petite bulle d'atteinte. Alors, là c'est une découverte, hein. Je vous montre quelques aspects du contrôle, bien sûr. Il y a plein de variantes, il y a plein de diversité. Là, rien que ici,
sur le crochet, je vous ai montré celui-là, mais on peut venir crocheter là, lever la jambe ou lever de ce côté. Il y en a plein qui se font. Là, je vous ai montré le plus sécure et celui où on peut comprendre le mieux le premier crochet. Donc, j'ai travaillé sur mon début de prise, j'ai réussi à prendre le dos s'il était un peu laxe. Ensuite, il a voulu défendre, je l'ai rapproché, j'ai fait mon contrôle. Mettons qu'il est encore puissant sur ses jambes, ça ne veuille pas, et qu'il reste plus que le haut du corps à travailler dessus. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je rentre mon poing, j'ai le contrôle, d'accord? Ma jambe toujours bien au milieu, je pousse avec la tête. Il va pareil, reculer ses fesses, je vais être obligé de le récupérer à la taille. Donc là, la saisie est la même que au niveau 2, d'accord? Et là, je vais tirer sur son poignet, je vais essayer de tirer. Il ne va pas vouloir, il va au moins le ramener en arrière. Je tiens dessus et ramène en arrière. Quand il le ramène en arrière, là. Là, je le verrouille. Vous voyez le verrou que j'ai? Le bras qui était derrière qui prend la taille, il vient au niveau du coude. J'ai le poignet et le coude. Et si c'est bien fait, en tant que lutteur, il a sa main ici. Je serre, là il a les deux mains. Ces deux mains elles sont bloquées, d'accord? Ça va permettre de faire quoi? Ma jambe est au milieu, ma tête est au milieu. Il ne veut pas, il passe la jambe devant. Ok. Il est en dessous. Ensuite, hop, je suis ici. On dresse, viens là, j'ai récupéré. Ok, j'ai bloqué la main. Il ne veut pas passer sa jambe devant. Il n'y a pas de souci, je vais venir. Vous voyez mon bassin, il est sur sa gauche. Je vais venir le placer sur sa droite. Là. Pour ça, il faut que ce soit un mouvement ample. Et il ne va pas basculer sur mes fesses, il va basculer sur mes côtes. Je suis ici, je sors, vous voyez, sur mes côtes. Plus vous cherchez haut, plus pendant la compétition, le match, vous allez le faire moins bas. D'accord? Je le répète ici, en match, je le fais là. Donc appliquez-vous à le travailler haut pour que quand ça glisse en match, je sois quand même à un bon niveau pour le faire. Je remonte. Ici, je rentre le coude, je prends l'épaule, il recule. Je vais pris le dos, vous voyez, je le soulève bien, donc j'arrive à prendre le dos. Tiens sur son poignet, je le fais chier, je pousse un peu. Ok, là j'ai récupéré. Je vois un peu ce qui se passe, il se déplace, il met la jambe devant, boum, en arrière. Il repasse la jambe là, ok, pression, pression. Et là, pareil, je suis sur lui, je peux enchaîner, je peux travailler. Est-ce qu'il y a des questions? Le mouvement derrière, il est bien compris, je vais vous montrer la dernière fois. Quand vous avez le bassin là et le poignet, vous titillez le poignet. En même temps, vous poussez d'un côté avec la tête, vous touchez de l'autre. Ok, il recule, ok. Je chauffe avec mes deux mains. Mes deux mains et les bras, là. Je les recule vers moi. Je le compresse face à moi. D'accord? Contre moi. À partir de là, ça va être très dur pour lui. Il va falloir qu'il batte. Il sort ce bras, il essaye de venir sortir son bassin, faire lâcher. Si vous le tenez vraiment fort, vous pouvez faire des finitions, vous pouvez conclure là-dessus. Ok? Question? Allez, 1, 2. Le poignet, vraiment au niveau. Et là, dans la poignée. D'accord? Ça va faire plus de place pour venir cirer en l'air. Là, il faut y aller. Sa jambe droite, à côté de moi. Au moins, je le passe un bon pour la situation. Je sais pas si c'est parce que je suis petit ou... C'est possible, en fait, tu vas l'adapter. Au lieu de venir en autre, ensuite tu vas le faire en broyant. Le broyant, ça veut dire quoi? Je vais aller tranquille. Mais je suis là, d'accord? Je peux pas forcément sortir parce qu'il est là, sur le côté. Tu vas le plier. Encore une fois. Tu vas revenir, tu vas bloquer avec le côté. Tu vas revenir et tu vas le fixer sur la jambe jusqu'à ce qu'à un moment, il va tellement fixer que... Voilà, d'accord. Le contrôle il convient, l'enjeu peut-être pas, là c'est un crochet.
Non. Ce mouvement on est là, ce mouvement on est là. Regardez. Oui, vraiment que cette main-là soit dans la pliure, d'accord? Dans la pliure, recule, voilà. Là tu gardes le poignet, celle-là elle vient chercher à revenir derrière. Là, voilà, sur le côté tu d'accord? Là tu le tiens bien. Soit tu as ta jambe déjà derrière, tu vas derrière, soit tu as la jambe devant et tu sors. Super, super. Nickel. Ça les gars, c'est ça. Bien. Poignet, essaye de bien se passer. Alors si c'est serré, alors celle-là, toi, elle est coincée, tu vas réussir à la libérer. Si tu arrives à la libérer, tu vas pousser la tête, tu vas le laisser derrière. Voilà. Si tu arrives à sortir, tu pousses la tête, tu pousses les fesses. Là, pour l'instant, tu le laisses. Tu tiens. Si tu as la jambe derrière, on décale. Tu mets la jambe devant. Ok, voilà, tu sors. Il ne faut pas avoir peur. Ça va faire une rotation et tu vas te poser juste devant. Tu vas voir, n'aie pas peur. Vas-y. Tu vas atterrir sur le dos. Ah non, ça va. À la lutte, on fait pas mal. On amène violemment, mais c'est pas censé faire mal. Ça claque, c'est louche. Allez. Allez, il y a un regard. Vas-y, vas-y. Allez-y. Ouais. Tu prends la base. Ok. Alors, bien faire un barrage. L'objectif, il soit posé quand tu fais la rotation. Le barrage, c'est derrière. Là, tu es posé sur le bassin. Encore. Ouais, tu sors les fesses complètement. Regarde, tu sois complètement sorti. Et là, tu roulant. Ok. Ça a roulé. Ça va? Mais il faut que j'accompagne. Moi, t'arrives pas à ça, il était là. Ouais. Moi, je veux qu'il soit là. Vraiment, la torsion. J'ai au moins une des têtes qui soit sortie de séance. D'accord? Et après, c'est les sorties. Là, ma rotation elle sera effective et ça marchera. Ça marche quand même, mais tu vas beaucoup plus forcer. Si tu te penches et du coup, elle tombe sur toi. Tu contrôles tout, tu la forces sur toi. J'en vois. Allez, ça va. Ça va plus vite. Vas-y, enchaîne. Là, tu peux venir en crochet. C'est une définition, ça marche. Soit le crochet, soit ton barrage derrière, soit en crochet les nickels. Essaye de bien garder sur la fin pour enchaîner. Vas-y. Là, je recule. Alors, c'est lui qui a le contrôle. Donc là, il y a aussi un ok, là tu la passes les sols, ils sont déjà pris d'accord. Décalage, là c'est pas derrière. Voilà. Quand tu le fais, tu le glisses. Ces effets, ça doit être en arrière. Et vu qu'il y a ta jambe, c'est comme si il y a quelqu'un derrière à bouger comme ça. Là c'est la même chose. La jambe, elle est posée. Elle est passée. Allez, dernière minute. Allez, on essaye. Encore, plus, voilà. Alors, il y a la limite, il y a le micro, il faut pas loin.
soit le bras en dessous. Donc vous appliquez, je me mets en attitude lutteur, boum, soit je range, je lui prends, soit je reviens, le poignet, je range le poignet, je lui prends l'épaule, d'accord? La position initiale, elle est où? Poignet, tête, jambe à l'intérieur, son bras il est déjà prêt à défendre, d'accord? Il n'est pas ici, là ça sert à rien, il va faire directement. Là, la tête, la jambe, voilà. À mon top, 30 secondes, ça lutte. On essaie de marquer les points. Si j'ai le contrôle, bah, c'est à moi d'essayer de marquer les points théoriques. Puis il défend, il va falloir qu'il fasse tout pour lâcher, d'accord? Si au bout de 10 secondes on a lâché, il nous reste 20 secondes, on reprend le contrôle et c'est reparti. Ok? Au sol, on se relève direct. Là, vous êtes nombreux, on ne va pas enchaîner au sol, on fera après, ok, des petites têtes si on veut enchaîner au sol. Là, ce que je veux, c'est déjà l'amener au sol. Le gars, vous l'avez, vous le tenez, on est en position, on a 30 secondes pour tout donner, on a vu différents contrôles, différentes saisies, ok, comment partir. Donc vous essayez, je l'amène au sol. Alors, sur le dos, 4 pattes, sur le ventre, vous voyez, ce que je veux, c'est que vous l'amenez par terre et que vous dominiez la situation au sol. Est-ce que c'est clair? Oui. On peut faire des groupes ici, des sessions d'intervalle. Allez, allez, je vous laisse en amener. Par contre, pour les premiers, je pense que c'est là. Ouais, je pense. Les premiers qui envoient. Et les autres, ils vont voir et après, ils vont voir. Alors, au début, il y a un attaquant et un défenseur, 30 secondes. Quand j'ai donné le top des fois les 30 secondes, on inverse l'attaque et la défense. Il y a 2 passages. Je commence, j'attaque, après je défends. Une fois qu'on a fait les 2 passages, vous irez voir le deuxième groupe qui passe. C'est bon? Allez. À partir de cette position, on part et le but c'est de marquer les points. Je vais mettre le chrono. En place. 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, si le contrôle il lâche, on reprend, on recommence. Joli, vous êtes arrivé au sol. Debout. Les points, il est arrivé en premier sur le dos, ça va marquer des points. Allez, on reprend, t'as le temps, t'as 17 secondes, recommence. Attention. Debout, vous êtes au sol, il est sur le dos. Après, on fera du sol. Alors, on inverse l'attaque et la défense. Celui qui avait le contrôle, il est défenseur. Celui qui défendait, il prend le contrôle. On est en position. Voilà, la tête, la jambe de force au milieu. Je pousse avec ma tête, j'ai le poignet. Prêt, top. Debout. Essayez de pas tirer la garde, c'est là où tu perds le point. Allez, on va se réflexe. Là, il n'y a plus de réflexe. Tout à l'heure, tu l'as vu. Redresse le vertoir, ramène le vertoir, prends le bassin. Le bassin, on reprend le contrôle. Allez. On reste 10 secondes. Allez, je m'en vais. Allez, le groupe qui a lutté, allez voir. L'autre groupe pour entrer. Allez, on inverse l'attaque et la défense. On est déjà en position. Dans 3 secondes, je donne le top. 2, 1, top, c'est parti. C'est ce bon Dieu.
Là, c'est comment je vais pouvoir défendre. Alors, Denis va venir prendre le contrôle ici. Première chose, on l'a vu, c'est ce bras. Là, ce bras. Pourquoi? Il va me servir à quoi? Si son poignet me tient, mais qu'il tient un petit peu, je vais venir rejoindre mes deux mains et mettre la distance. Là, avec une distance, regardez, mon bras il sort tout seul. Par contre, s'il le serre, il serre bien. Pour passer le bras, la tête, ça passe pas. Donc, je rentre mon bras, je pousse, et là, je recompose, je reviens. Mon but là, c'est de lâcher. Je sais qu'il a un gros contrôle, qu'il est puissant là-dessus. Ok. Voilà, déjà, je mets ma main au milieu. S'il a sa jambe de force, je peux revenir moi composer au milieu là avec la jambe de force. Et je reviens. D'accord? Donc là, c'est une solution pour casser, remettre la distance et recomposer par la suite. Ok? C'est une des défenses de base. Sur, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Vas-y, comment le contrôle. Sur celui-là, je peux venir attraper son poignet. D'accord? Donc c'est lui qui domine, c'est lui qui me maintient. Si je viens prendre son poignet et que je rentre la jambe là, ça va être différent. Parce que, ok, il me contrôle d'un côté, je lui contrôle de l'autre. Là, je prends le coude. Donc une fois que j'ai le poignet, je vous monte de votre côté, après je monte là-bas. Je prends le poignet, je tire, je prends le coude. Une fois que je suis là, tour de hanche en tête. On l'a tous plus ou moins vu, je pense. Boum. On envoie. D'accord? Je remonte de l'autre côté. Donc, là, mon bras à l'intérieur, j'essaie de pousser. J'ai chopé le poignet. Là, j'ai chopé le poignet, je prends le coude, je rentre ma jambe, le coude il est verrouillé. Alors, je le verrouille sur moi pour pas qu'il puisse le sortir. Si je suis là, je le prends, il va donner un coup, c'est fini. Non, moi je veux pas. Là, le coude il est verrouillé, je le colle contre moi. Hop là! J'envoie un petit bras. Le bras, il part comme ça. D'accord? Donc, il me donnait un contrôle fort. J'ai réussi à ouvrir, bloquer, faire lâcher un peu. Je rentre moi ma jambe au milieu. J'envoie le bras. Est-ce que c'est compris? Je remonte une dernière fois et après c'est parti là-dessus. Donc il travaille toujours jusqu'au bout. Il a fait. Là déjà je mets la main, j'essaie de mettre la distance. Je rentre ma jambe, là. Et une fois que c'est fait, je prends son poignet, je verrouille le poignet. Vous voyez que là c'est plus lui, hein, quand on contrôle fort. Là c'est moi, hein. Contrôle fort, ok. J'envoie, je termine. D'accord? Petit détail, je l'ai eu en tête. Celui-là, vous l'apprenez, c'est s'il me tient et qu'il a la tête, lui, qui me fait chier, comment reprendre moi la dominance sur la tête? Coup d'épaule, je rentre. Vas-y, coup d'épaule, et rentre. Coup d'épaule, je rentre. Coup d'épaule, hop, là. Ok? Allez, 1, 2, oui. Comment j'envoie avec le bras? Je vais le montrer avec son partenaire, ok? C'est-à-dire tu vas rapprocher ses doigts. Voilà, tu tires le coude maintenant. Le coude qui sont vraiment collés contre toi. Collés contre toi. Il est collé contre toi, tu libères ta main droite et tu lui prends la tête. Et là, tu pour envoyer, si tu peux, et comme ils sont les deux, tu peux envoyer. C'est faisable, hein. Quand tu envoies. Là, je vais monter au niveau de la tête, ça va être plus simple et accessible. Là, on épaule. Épaule. Tire sur le coude. Là, tu ramènes. Et tu libères ton bras droit et tu prends la tête. J'ai montré sur la tête parce que le mouvement est plus simple à adapter. Tu peux très bien le ramener. Ça marche. Sur une de ces émissions, je sais pas en regarde là. Ça les gars. Alors, une tête alors. Sur quelle émission on a tiré, ça va être sympa. Sur la première. Sur le inside kick, c'était plus je ramène. Je mets inside, je sors le genou, et de là on peut travailler des solutions. Ok, parce que pour faire un petit truc, je sais pas,
pour terminer, on pourrait conclure sur une finition rapide, ça pourrait leur plaire. Parce que là, par exemple, là, je peux venir, ça, je pose mon genou, notre genou, je tire le bras, et là, Avec les bras. le bras classique, basique. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais non, mais comme tout à l'heure, épaule, c'est ça. Non, c'est pas autre Tu prends la casse corollaire, c'est pas là, tiens, on va faire un petit plan Juste égal pour le contre, pour les grappleurs ou même MMA, on va essayer d'adapter, donc c'est une très bonne technique. Mais quand on arrive au sol, le but en lutte, c'est, si je ne me trompe pas, c'est d'emmener le dos au sol. Et peu importe, il n'y a pas de chute, il n'y a pas d'étranglement, il n'y a pas de triangulation. Nous, contrairement à eux, il y a une utilité. Donc si j'expose quelque chose une fois que j'ai mis au sol, je peux être en danger. Donc, je préfère avoir une mise au sol un peu moins spectaculaire, mais en ayant donné un peu moins d'opportunités à mon partenaire. C'est-à-dire, si on était ici, bon, on a fait la défense, j'ai fait ma défense, je suis ici, je passe. Au lieu de venir saisir tête, et si je fais une tête, bon, même si j'en mets le sol, mais c'est un peu chier, même si le tête 10 secondes, au bout d'un moment, pour les rapports, vous savez, hop, il prend là, on va les cocher, il passe les tremblements, et pour l'emmener au sol, oui, mais par contre, si c'est pour se faire se mettre, bah, j'ai les 2 points, mais j'ai pas la bonne solution. Donc le but, ça va être, donc il a 2, 3, quand je rentre, au lieu de rentrer au niveau de la tête, au lieu d'embrasser la tête, je vais rester sur ce contrôle-là. De la note, comme Corentin l'a dit, on peut faire tout ça, et si on veut rester sur la tête, je rentre, je tire ici, je rentre, et je reste là. Là, même s'il veut revenir, même s'il veut revenir sur le côté, je step de l'autre, j'ai la position de poids de l'autre côté. Et c'est pas un problème là. Je peux très difficilement me prendre le dos, ou même si je suis légèrement pour partir sur DAS, sur un Arcola, tout dépend comment il va réagir, on va pouvoir partir sur quelque chose d'autre. Ok, alors que si on a un SAT, c'est un peu plus dangereux. Donc juste ça pour les tapeurs, tu les mets toujours avec la même technique. Tu peux partir sur la... Ouais, debout au lutte et puis sur le sol. Ok. Donc ça c'était la petite parenthèse. Maintenant, sur la première technique, quand je monte, je recule, hop, je le tracte, je rentre, une side trip, ok. Là il y a plusieurs passages de garde. Je peux venir ou croiser mon genou, ok, ou faire des essuie-glaces. Là on va avoir le croisé de genou. Je garde bien le contrôle comme il a dit. Je croise le genou, racine l'aisselle, je viens glisser mes hanches. Mes hanches, pas d'espace entre mes hanches et ses hanches. Sinon, le grappling, bon, MMA, il va recomposer voilà, avec son genou, créer de l'espace et on est obligé de refaire le travail. Donc quand j'ai placé mon genou ici, hop, mes hanches sont collées à ses hanches. Okay. Tout ça pour avoir une continuité où je contrôle, je reste quelques secondes, ou si on veut faire un enchaînement, je pose le genou tibia sur son bras, ok. On appelle ça faire un essuie-glace, je vais faire un essuie-glace avec l'autre bras, main au sol, je vais pousser le sol. Je pousse, et important, là il a le dos collé, ok. Je vais tirer son triceps et je vais pousser le sol pour décoller son dos du sol. Je veux que son dos soit exposé ici, ok. Une fois que j'ai fait ce mouvement-là, où je passe
ma jambe directement. Si sa tête elle est haute, je pousse sa tête en bas, je pose ma jambe juste ici, parallèle à son corps. Et voilà, parallèle à son corps, le genou collé à l'aisselle. Je vais venir pivoter, venir chercher le bras. Important, je ne suis pas en diagonale, je suis perpendiculaire à mon adversaire. Ou je vais directement, mais c'est pas il vient défendre, il vient se dire juste ça va. Ok, je sors ma jambe, et là on a vu pour ceux qui sont venus cette semaine, on a le travail, je shoot, je peux partir sur le triangle, je peux changer, je peux saisir le bras, là on est sur le bras classique, ok, et on prend directement la clé de bras. On va pas avoir la défense pour les lutteurs, on voit juste la clé de bras directement. Pour les marqueurs, si ils défendent, c'est peut-être un peu de la semaine, on a tout la suite. Donc, side, 1, 2, je lève le genou, je lève les hanches, je lève le genou, je croise. Ma hanche elle reste collée, ok. Contrôle, tibia, je mets mon poids sur lui, main au sol, contrôle triceps ici, je repousse le sol et je tire mon adversaire. Quand je tire, regardez, je ne viens pas tirer avoir le coup de tout fait. Je vais rentrer le coup ici sur lui pour que mon poids soit focalisé sur lui. Et si sa tête elle est haute, je pousse sa tête vers le bas, je fais un pas. Et même pour le prétexte, je vais directement rentrer là-dedans. Et je pars sur la tête bas. Comme je dis, je sais que sur YouTube, ceux qui regardent, vers le haut, on monte vers le ciel. Moi personnellement, je préfère bien contrôler les poignets ici, faire un check avec mon adversaire, okay, et venir sur l'aile. Pour deux raisons principales, ça fait un peu moins mal à l'entrejambe, et surtout je vais anticiper sa défense. Donc je fais côté jambe et je monte côté tête. Je viens pas là. Là, 1, bien serré, je check, contrôle poignet, pas de coup, vraiment l'extrémité ici, et j'engage le coup. Et ça va pour les lutteurs. Donc, side, cross, deux, on recule, je tire, contrôle, un peu plus large, je lève le genou, je croise. Je ne sais pas si tu vois. Je croise, mais il ne faut pas laisser l'espace, moi il va rentrer le genou. Comme je dis, je reste enchevelé. Okay. Là, comme en lutte, tu dois remonter plus haut. Une fois ici, tibia, ok, contrôle triceps. Je repousse, je repousse au sol, je tire le point à temps. Je vais exploser son dos. Okay. Là, c'est deux, je vais exploser. Voilà. Et quand tu vas exploser, je rentre ce bras-là, mais pas juste ici. Je vais rentrer ce bras-là là. Je fais comme un sport, je fais le poids sur ce bras-là. Sur les boules. Si sa tête est haute, sa tête, c'est la base, je passe directement à la jambe. Donc c'est court, ceux qui ne sont pas flexibles, jambes parallèles ici au dos. Ceux qui sont plus flexibles, on peut directement passer la jambe. C'est comme vous sentez. On va partir sur le principe de l'autonomie flexible. Je vais partir sur la première. Là, je viens piloter. Quand je pilote, important, parce que je suis là, je ne pose jamais au sol. Là, je vais pointer mon genou vers son aisselle. Donc, pour moi, il y a toujours une tension au niveau de son épaule. Okay. Ou c'est plus rapidement, je la prends directement. Ou des fois, s'il défend, je sors la jambe. Et là, je viens travailler. Je shoot, je peux rentrer les triangles, je peux passer aussi par-dessus. Je peux faire des passages de. Ça, on l'a vu, juste pour la classique. Et là, tu peux ton genou juste là. Et là, tu peux lâcher. Tu vois, le bras, tout à l'heure, tu peux faire avec ça. Maintenant, c'est ta jambe droite qui contrôle. Tu vas venir faire un efficace avec celle-là. Tu vas voilà. Maintenant, cette main-là,
mets là dans le sol, là tu contrôles son biceps, les points du biceps, ouais. Tu vas tirer, vouloir exposer son dos. Tire, non, avant de pivoter, il faut que tu le tires, il faut que tu le mettes sur le côté, il faut que tu le tires comme ça, tire-le vers toi, tire-le vers toi. Voilà. Plus sa tête, parce qu'elle a tiré, et maintenant tu fais le pivot. Un peu plus, tu vois, le genou posé au sol. Encore. Ramène ton genou. Voilà, c'est la jambe. Tu passes et tu tires vers là-bas. Tiens bien, tu as un bon contrôle de l'extrémité de ses membres. Là, l'extrémité, c'est le poignet, main, tu tires vers là-bas. Tu mets un coup d'ange doucement vers ici. Opposé. Tu vois. Toujours l'opposé, qui est le levier. Vas-y, du début à la fin. Jusqu'à la fin. Du début à la fin. Voilà. Là, t'es pas bon sur le début. Et... ouais, inside grip. Inside, ouais. Non, c'est pas moi. Il y a un truc qui est pas bon, c'est sur celle-là. C'est celle-là. Là, ouais, là, inside grip avec la hanche, là, ouais, la hanche, inside grip, quand t'atterris, déjà t'es bien solide. Ok, maintenant tu passes ton genou gauche. Là, tu passes ton genou gauche, bien croisé ton genou. On va dire c'est ça, le concept c'est ça. Quand tu es hanche à séance, et là, maintenant comme en lutte, tu vas te prendre le dos, passer le sol. Sans quoi, tu laisses tout l'espace à chaque fois. C'est d'être plus proche à chaque fois. À chaque fois que tu lâches un grip, il faut que notre grip soit déjà fort. Tu peux pas lâcher et laisser du temps. Tu vois, tu lâches, tu es déjà fort. Maintenant, regarde. Là, c'est ta main qui contrôle. Tu vas remplacer ta main par cette tibia là. Voilà. Là, la main ne sert plus à rien. Okay. Maintenant, tu vas remplacer ce tibia par l'autre. Voilà. Maintenant, tu veux exposer son dos. Tu vas tirer, yes. Et tu vas faire un pas ici, pivoter, et tirer par l'autre. Voilà. Un pas de l'espace. Tu passes comme tu passes, il y a un bloc. Tu vois, il faut que tu passes le nom. Ici, si tu lâches, tu fais ça, là c'est clair. C'est sûr que tu vas partir. C'est que ta jambe, c'est tout. Là, ça s'applique les doigts de la sans lâcher. Passe la jambe, comme ça, il y a beaucoup d'espace. Voilà.
être connu. On va tous les deux groupes sortir de notre zone de confort. Donc ça va être mise au sol, plus continuité au sol aussi. Donc pour les lutteurs qui ne sont pas habitués à continuer au sol, ils sont un peu de zone de confort. Et nous pour les grappleurs, même s'il y a quelques styles de lutteurs, on va interdire de tirer la garde. Okay, c'est-à-dire si on est ici, hop, avant pour tirer la garde, on interdit de venir là. Okay, on va essayer vraiment de plier et d'amener au sol. Après si par exemple lui l'attaque, je scroll, et là je vais prendre le dos, il n'y a pas de souci. Là on peut continuer. C'est pas un tirage de garde, on peut continuer. Mais on n'a pas le droit de venir s'asseoir ou prendre la garde fermée. Je pense que c'est le terme que ceux qui viennent en grave, vous connaissez, pas le droit de s'asseoir, prendre la garde fermée, etc. Et comme ça on fait travailler les lutteurs, les lutteurs nous font travailler ici. C'est bon pour tout le monde? On peut fermer la garde une fois. Oui, après une fois qu'il va attaquer ici, imagine il prend un double neck. Boum, il fait tomber, là j'ai le droit. C'est pas moi qui ai tiré, c'est lui qui m'a fait tomber. Le but c'est au-dessus, voilà, vraiment d'amener au sol. S'il y a une défense qui te permet de composer, après tu composes. Ouais. Après au contraire, même pour les lutteurs, essayer de prendre un réflexe comme là j'ai fait, c'est de refermer la garde. Parce que bon, c'est la garde la plus simple, après il y a des demi-gardes, d'autres gardes qui sont plus complexes. Essayez de refermer les jambes autour de la taille de votre partenaire, avoir ce petit réflexe là, parce qu'en MMA ou en grappling, il y a des petites frappes et ça permet d'avoir un minimum de contrôle sur votre partenaire. Ok, on va faire pareil avec le groupe, et on va tourner comme ça sur c'est combien de temps les tournois? C'est 3 minutes pour les adultes. On fait 3 minutes, comme ça on charge sur la... Je ne peux pas trop de sol, comme ça on charge vraiment sur la lutte. On va même faire pour le premier tour, les gars. Pour le premier tour, on a 15-20 secondes pour se mettre. S'il ne se passe rien, on recommence debout. Comme ça nous fait retravailler encore le debout. Et eux, ils travaillent 15-20 secondes aussi. Ils arrivent à sortir, à peut-être pas faire d'erreur pour se faire prendre la clé de bras ou l'étranglement. Et s'il y a rien qui se passe, on se relève. Le thème de cette journée-là, c'est vraiment les amener au sol. Ok? À 3 les gars, 1, 2, top, bon, top, c'est parti! Allez, là. Voilà, 68. Alors, faut que tu l'amènes au sol pour pouvoir faire un peu de grave, et à moins Ouais, mais pas comme le judo, parce que c'est gens qui viennent là. C'est plus facile d'attraper le kimono que d'attraper avec la colle. Oui, les bonnes choses. Les pointus sont on maintient le protège, tu tapes la distance. Ouais. Je sais pas, après c'est un réflexe, il n'y a pas forcément d'explication. Tu passes, tu passes, et en des accents, ça va me permettre d'aller d'un côté et de l'autre. c'est vite, dans le produit. C'est vite. Toi, t'es ouais, pas. Tu peux là, pas. Ouvert la journée, Ça passe. Descends plus, descends, tu descends. T'as tout le mollet là. Allez, descends, tu peux. Descends plus.